Les minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo au cœur de la transition écologique et énergétique au monde, de grandes réserves de minéraux qui entrent dans la fabrication de batteries indispensables pour les véhicules électriques sont enfouis massivement dans le sous-sol congolais. Fort de tous ces atouts, le Congo-Kinshasa abritera dans le tout prochain jour une grande conférence de fabricants de batteries électriques. Et puis des start-up innovatrices à Goma au Nord Kivu, des projets bancables conçus par de jeunes entrepreneurs qui n'attendent que le financement auprès du Fonds de promotion de l'industrie FPI pour matérialiser les instructions du président de la République, celles d'appuyer les projets de développement sur l'ensemble du territoire national. Les développements de ces titres et bien d'autres dans le corps de ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Ruben Mayoni Ntiakiyunga. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, votre fidélité au magazine Fiscalité et Développement nous honore. Bienvenue dans la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Le sous-sol de la République démocratique du Congo regorge plusieurs métaux essentiels à la transition énergétique, avec ces minéraux stratégiques comme le lithium, le colombo-tantalite coltan, le cobalt et le cuivre. Pour ne citer que cela, la République démocratique du Congo est donc au cœur de la transition énergétique et écologique. Des minerais qui rentrent dans la fabrication des batteries indispensables aux véhicules électriques. Fort de ces atouts, le ministère de l'Industrie entend organiser dans les tout prochains jours une grande conférence des fabricants de batteries électriques ici même à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le patron de l'industrie congolaise, Julien Paluku, en parle dans cet élément que je vous propose de suivre. Tous ceux qui fabriquent les voitures électriques vont venir en RDC parce que toutes les composantes qui entrent dans la fabrication des voitures électriques sont produites ici en RDC. Il s'agit du lithium, il s'agit du cobalt, il s'agit du manganèse, il s'agit du cuivre. Et donc, au-delà de voir les industries être développées en dehors de l'Afrique, eh bien, ce Business Forum voudrait inviter tous ces grands à travers le monde, qu'il s'agisse de Tesla, de BMW, de Panasonic, de LG, ils seront à Kinshasa. Il s'agit donc de développer une chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries, des voitures électriques, et organiser le marché de ces batteries électriques en RDC. Depuis que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, est à la tête de l'Union africaine, il voudrait que la RDC récupère son leadership dans ce secteur minier. Il y aura 5 chefs d'État qui sont attendus, notamment le Gabon, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Zambie, le Zimbabwe et d'autres chefs de gouvernement selon que le président de la République va estimer leur lancer l'invitation, sans oublier celui du Congo-Brazzaville, bien entendu. Et puis la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP26, c'est du 31 octobre au 12 novembre 2021. À Glasgow, en Écosse. Ce grand rendez-vous des leaders environnementaux du monde est appelé à trouver des solutions aux problèmes climatiques qui se posent sur la planète. Et la République démocratique du Congo ne va pas en tout cas à Glasgow les mains vides car elle constitue la solution à la crise climatique. Sur le plateau de la radio-télé suisse romande RTS, la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et de l'Développement durable, Madame Eve Bazaïba Massoudi, a souligné l'importance que joue son pays et qui constitue d'ailleurs la solution grâce à ses immenses ressources forestières et sa biodiversité incommensurable. Voici un extrait de l'intervention de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable dans cet élément. C'est un géant africain. La République démocratique du Congo, ou RDC, est le 2e pays le plus vaste du continent et le 4e le plus peuplé, avec 105 millions d'habitants, ce qui en fait aussi le premier pays francophone du monde. Mais sa population est largement pauvre. La RDC est dans le bas du classement de l'indice de développement humain. Pourtant, le pays est riche en ressources naturelles. Son sous-sol regorge d'or, 10% des réserves mondiales, de diamants, de cuivre ou encore de cobalt, ce métal stratégique indispensable notamment pour fabriquer les batteries.
La RDC en est le premier producteur mondial. 2 entreprises suisses, Glencore et Trafigura, y exploitent d'importants gisements. Le pays abrite aussi la seconde plus grande forêt du monde, une réserve de biodiversité et un atout pour capter le CO2, mais menacé par la déforestation. Protéger son patrimoine naturel, tout en assurant son développement économique, c'est la difficile équation que la RDC devra résoudre. Eve Bassaeva Massoudi, vous porterez la voix de la RDC lors de la COP26 de Glasgow dans 2 semaines. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous? Oui, face au réchauffement climatique, la RDC apporte ses ressources, ses potentiels naturels comme une réponse aux enjeux du climat. Notre potentiel forestier, ça a été présenté ici, a la capacité de séquestration planétaire de toutes les pollutions planétaires. Et en plus de forêts, nous avons les tourbières, nous avons des mangroves. Et à côté de cela, nous avons un grand réseau hydraulique, le fleuve Congo, deuxième par son débit, deuxième au monde par sa longueur. Nous avons la capacité de produire donc l'énergie hydroélectrique pour préserver les forêts et donner l'alternative au bois de chauffe et aussi les minerais stratégiques par rapport à la transition écologique. Voilà, c'est la réponse que la RDC va aller à Glasgow en état un pays solution au problème du climat. Ça, c'est pour la réponse que vous voulez apporter, mais vous attendez aussi quelque chose des pays industrialisés. Évidemment, parce que nous devons protéger ces forêts pour les besoins des services de l'humanité. Ça nécessite une compensation parce que ces forêts, on doit s'entendre dire que ce sont nos ressources naturelles. Nous les utilisons, c'est notre garde à manger, c'est toute notre vie. Alors maintenant que nous devons les protéger pour l'humanité, ça nécessite une alternative, ça nécessite une compensation par exemple à la culture sur brûlis. Donc il faut que la République démocratique du Congo, évidemment et les pays du bassin du Congo, nous puissions accéder au fonds pour le climat, pour atteindre l'objectif de l'atténuation et aussi au fonds pour l'adaptation et que lesquels fonds ne doivent pas être considérés comme un don à l'aide au développement, mais plutôt un droit au vu des sacrifices et abnégations que nous allons faire. En dehors de ça, j'ajoute la question des minerais stratégiques, les cobalt, le lithium, les coltans, etc. Mais il faudrait qu'il y ait un mécanisme pour la transformation locale en vue de leur donner une plus-value. Donc voilà, c'est comme ça que nous allons nous présenter à Glasgow, RDC Pays Solutions, au sein du bassin du Congo. Vous parlez des minerais, la Suisse exploite aussi votre sous-sol avec des entreprises comme Glencore. Est-ce que vous régulez ces activités, vous surveillez ces activités? Nous sommes dans les contrôles de tout ce qu'il y a comme exploitant minier. Moi, je m'occupe du volet pollution et ma collègue des mines s'occupe du volet administratif et tout. Et le collègue de l'industrie a déjà présenté ce que nous appelons le plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo pour la transformation locale de nos ressources naturelles. Et j'avais reçu aussi les représentants des Glencore dans mon cabinet. Je vais descendre encore une fois de plus sur le terrain pour ce faire. Vous êtes à la numéro 3 du gouvernement de RDC. Votre grand projet, c'est aussi d'améliorer la gestion des déchets dans votre pays. Vous êtes ici en Suisse aussi pour faire quelques observations. Est-ce que vous allez repartir avec certaines expertises? J'ai été invité en Suisse pour le Forum des 100 et j'ai apprécié avec des réunions parallèles. J'ai obtenu des contacts avec les responsables de l'économie circulaire sur la gestion des déchets et ça c'est une expérience extraordinaire. En tout cas, j'en suis sorti avec des voies et moyens, des projets concrets pour que cela soit fait dans notre pays parce que les immondices, les déchets aujourd'hui, ça constitue du business, ça constitue une ressource, une matière première qui va jouer d'une pierre plusieurs coups et parce que je m'occupe pas seulement de l'environnement mais aussi des développements durables en vue que les Congo, en 2030, à l'agenda mondial, nous puissions avoir une réponse lors de l'évaluation de l'atteinte de ces différents objectifs. Il faut donc une justice climatique compte tenu des services environnementaux que la République démocratique du Congo rend à toute la planète Terre. À Washington DC, aux États-Unis d'Amérique, la capitale des États-Unis donc a accueilli du 11 au 17 octobre 2021 les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI sur les thèmes « Mettre fin à la pandémie, la voie vers une reprise inclusive ».
Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en sa qualité de gouverneur de la RDC auprès de la Banque mondiale, et le gouverneur de la Banque centrale du Congo, en sa qualité de gouverneur de la RDC auprès du Fonds monétaire international, ont tous deux pris part à ces assises au cours desquelles le comité du développement a exhorté le groupe de la Banque mondiale à continuer de soutenir une reprise verte, résiliente et inclusive dans les droits fils des objectifs à plus long terme de développement durable. En marge de ces assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI, le ministre des Finances a eu une entrevue avec le vice-président de la Banque mondiale, Hafez Ghanem, au cours de laquelle une évaluation globale a été faite sur la volonté commune de renforcer les partenariats entre les deux parties en vue de trouver des solutions durables pour la création des emplois et la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo après la pandémie de Covid-19 qui a impacté négativement les économies du monde en général et celle de la République démocratique du Congo en particulier. Retour au pays en nous rendant au Nord Kivu pour voir comment les zones frontalières de la ville touristique de Goma, particulièrement celle de la Petite et la Grande Barrière, ainsi que la province en général, parviennent-elles à maximiser les recettes de l'État, l'un des meilleurs mécanismes mis en place par les responsables des douanes de cette partie du pays, nous dit notre correspondant permanent dans le Nord Kivu basé à Goma. Bienvenue Mola Mukendi, demeure l'éducation au civisme fiscal doublée d'un dynamisme des douaniers. Plus de détails dans ce reportage. Certes, des difficultés sont présentes dans l'exercice du fonctionnement au sein des services en douane au niveau de la Petite Barrière à Goma. Mais tout va bien et les travaux s'effectuent normalement malgré les mauvaises conditions dans lesquelles les agents en douane y travaillent, a précisé les receveurs principaux, Sumbanga Mololo, circirsaliste de la Petite Barrière. À lui d'ajouter que la maximisation des recettes de l'État reste l'objectif principal pour tout agent affecté à cette zone frontalière et les sérieux fait partie de leur mode de travail. Tout d'abord, pour maximiser les recettes, nous commençons par une bonne conduite en douane. À travers cette conduite en douane, ça veut dire que dès que la marchandise nous arrive de la zone nette en provenance du Rwanda, on s'organise en telle sorte que cette marchandise-là soit conduite directement au niveau où on doit faire le check-in de la marchandise, où on doit faire le dénombrement et tout. Et par là, on insiste beaucoup plus sur la prise en charge de cette marchandise-là. Parce qu'on dit souvent que quand on fait une bonne prise en charge, cela vous amène à maximiser aussi les recettes. Et dès qu'on a fait une bonne prise en charge, le vérificateur a cette bonne possibilité-là de pouvoir évaluer mieux la marchandise. Et une fois cette évaluation que le vérificateur va effectuer est bonne, on espère toujours avoir une bonne une augmentation des recettes à travers cette stratégie-là qu'on applique souvent. C'est-à-dire on commence par une bonne conduite en douane de la marchandise et dès que la marchandise est déjà sur la bonne place où on doit faire le dénombrement, il y a aussi une bonne évaluation de cette marchandise qui nous permet aussi d'avoir des bonnes recettes au niveau de la petite barrière. C'est ça notre stratégie. De poursuivre pour les receveurs circursalistes de la DGDA au niveau de la Grande Barrière à Goma, M. Massoudi et Adi Papi, la douane se porte magnifiquement très bien. Les bonnes conditions de travail leur permettent de bien canaliser les services et de maximiser les recettes de l'État et d'éviter les fraudes fiscales au niveau de la Grande Barrière tout en appliquant une célérité et ayant ce qu'il faut en temps réel. Et l'avenir de la Grande Barrière reste près de Dieu. Nous sommes, et nous devons en être fiers, nous sommes une succursale qui dispose, l'une des rares succursales qui dispose d'un outil aussi important comme le scanner mobile qui nous aide à dénicher certains cas de fraude. En tout cas, nous sommes les plus heureux. Ça, c'est un outil qui nous facilite énormément la lutte contre la fraude et la maximisation aussi des recettes.
Pour le directeur provincial de la DGDA au Nord Kivu, M. Désiré Benoît Nyanda Malanda, confirme que de manière générale, le travail va bien dans toute la province et ils entretiennent une bonne relation de partenariat avec les opérateurs économiques et cela permet de maximiser les recettes de l'État dans toutes les zones frontalières dans le Nord Kivu, tout en soutenant qu'on ne peut pas parler de la douane et de la maximisation des recettes si le civisme fiscal n'est pas bien compris par la population congolaise. Nous avons plusieurs missions, mais la mission primordiale, c'est celle que nous appelons la mission fiscale, c'est de mobiliser les recettes pour le compte du trésor public. Et pour ce faire, nous comptons sur le dynamisme et la conscience professionnelle de nos agents. Mais nous comptons également sur un partenariat honnête et de commissionnaires en douane et autres usagers de la douane. Et donc chacun, là où il est, doit faire un effort pour faire correctement son travail afin de permettre à l'État de percevoir tout ce qu'il doit percevoir. Voilà, donc nous comptons aussi bien et sur les cadres d'argent de la DGDA, mais aussi sur les opérateurs économiques à travers leurs commissionnaires en douane et autres partenaires de la douane également qui partagent avec nous l'espace douanier. Il s'est de signaler que la province du Nord Kivu compte à présent 8 bureaux appartenant à la DGDA dans tous les recoins de la province. Restons encore dans le Nord Kivu où la clairvoyance, la lucidité, la vigilance et le dynamisme de la brigade douanière de la zone frontalière de la Grande Barrière payent toujours. En date du 12 octobre 2021, aux environs de 8 heures du matin, heure de Goma, la brigade douanière a réussi à mettre la main sur une Jeep de marque Land Cruiser Prado qui a tenté de traverser de manière frauduleuse la barrière congolaise. Retrouvons une fois de plus notre correspondant permanent dans le Nord Kivu. Bienvenue Mola Mukendi. Voici son reportage. Avec des fausses plaques d'immatriculation CGO 5554 AF19, une Jeep neuve de couleur noire des marques Land Cruiser Prado a été interceptée par la brigade douanière au niveau de la Grande Barrière. En date du 12 octobre 2021, lorsque le chauffeur de ces 10 véhicules a tenté de forcer la barrière des sorties de la frontière congolaise en voulant faire croire aux agents en douane que la dite voiture avait rempli toute la procédure de dédouanement. Surpris par l'efficacité et la détermination de la brigade, le chauffeur a fini par s'enfuir et abandonner les véhicules, comme nous l'explique le sous-directeur en charge de la brigade, Marc Chimanga. Le véhicule a franchi la frontière avec la vigilance tout azimut des agents de la brigade douanière. On cherchait à demander les documents au propriétaire, au conducteur qui était à bord du véhicule. Mais il s'est fait que celui-ci a cherché à forcer le barrage pour qu'il ne puisse pas présenter, disons, les documents de bord. Mais lorsque nous avons vérifié, nous avons cherché à vérifier les documents, le monsieur a pris le large, il s'est enfui. Et c'est comme ça que nous avons pris le véhicule, nous l'avons garé là où vous le trouvez. Mais dans nos investigations, lorsque nous avons cherché à voir qui en est le propriétaire, parce que le véhicule a une plaque d'immatriculation, et nous nous sommes référés au service des impôts qui nous a donné l'identité du propriétaire du véhicule. Mais c'est fait qu'au niveau des services des impôts, ce véhicule appartient à un citoyen et ça a trait à un autre véhicule de marque Toyota Outlander, alors que le véhicule que vous voyez présent, c'est un véhicule qui est tout neuf, qui n'a jamais circulé sur le territoire congolais et dont nous attendons à ce que le propriétaire puisse arriver et un PV d'infraction en matière douanière est établi afin que l'État puisse recouvrer les droits dits au trésor. Il s'est signalé qu'après l'enquête menée par les services en douane, la brigade a fini par identifier à qui appartenaient les fausses plaques d'immatriculation et les véhicules, et par la suite, il subira la peine prévue par la loi douanière. Toujours à la DGDA, cette fois-ci ici à Kinshasa, renforcement des capacités des agents et cadres du Fonds national d'entretien routier FONER. Jean-Baptiste Nkongolo, directeur général des douanes et axes, en a donné les coups d'envoi jeudi 14 octobre 2021.
axé sur les logiciels Sidonia Wood. Ces assises vont permettre aux participants de comprendre le fonctionnement de ces logiciels, faire le suivi des encaissements, la collecte et l'exploitation des statistiques des mises à la consommation des produits pétroliers, la tenue des pièces comptables et le suivi des travaux d'entretien en province. Marlène Bassoussou et Céline Boumba pour les détails. Ils sont venus des 4 coins de la RDC, ces agents et cadres du Fonds national d'entretien routier FONER, appelés à se familiariser avec le logiciel Sidonia World, système informatique de prise en charge des dédouanements des marchandises. C'est dans le cadre du partenariat qui lie la DGDA au FONER pour une maximisation accrue des recettes de l'État. Objectif de ces assises, la maximisation des recettes, la transparence et la bonne gouvernance. Le directeur général des douanes et Axis, qui a ouvert ces assises, a appelé les agents et cadres du FONER à la concentration avant d'expliquer les biens fondés du logiciel Sidonia World. Le logiciel Sidonia World, c'est un système automatisé de dédouanement de marchandises sur le plan de toutes les transactions, toutes les opérations qui se font en matière douanière. Et comme vous le savez, la douane ne travaille pas seule. Elle a des partenaires. Il y a certains services qui ne sont pas obligés d'être aux frontières, à toutes nos frontières, notamment le Fonds national d'entretien routier. Et étant donné que nous devons échanger des informations en temps réel, c'est-à-dire permettre qu'il y ait la traçabilité de toutes les opérations et éviter des cas de détournement et même des cas de transgression des données qui font l'objet du dédouanement. Alors, nous avons estimé le désir de renforcer notre protocole d'accord, qui est celui d'échanger des informations en temps réel et de pouvoir percevoir pour la douane les droits et taxes dus au FONER, les mettre en pratique à partir du Sidonia qui devient aujourd'hui l'outil capital pour la perception des droits et taxes et toutes les autres redevances au niveau de nos frontières. Pour le FONER, la maximisation des recettes de l'État doit demeurer au premier plan une affaire de tous, d'où l'importance de ces séminaires qui non seulement donnent l'opportunité aux agents et cadres du FONER d'avoir la lumière sur les fonctionnements des Sidonia World, mais aussi fait vivre le partenariat existant entre les FONER et la DGDA. Ça fait 10 ans que nous avons signé le protocole avec la DGDA et aujourd'hui nous matérialisons cela par cette formation. Donc ça va nous permettre de réduire les écarts que nous trouvons entre le Sidonia et les banques, réduire la fraude et maximiser nos recettes. Une formation subdivision des phases au profit des séminaristes qui doivent comprendre une fois pour toutes les fonctionnements des Sidonia World. Nous procéderons à l'introduction au Sidonia pour que tout le monde sache se connecter et se déconnecter du système, notre système douanier là. Et après, nous leur ferons voir les procédures, toutes les procédures de dédouanement. C'est-à-dire quand la douane encaisse, c'est à ce moment-là qu'eux peuvent suivre, peuvent savoir telle banque, tel jour, à telle heure, encaisser pour notre compte FONER X montant. Motif de soulagement pour les séminaristes qui devaient avoir non seulement la connaissance sur ces logiciels, mais aussi maîtriser les processus de suivi des encaissements, la collecte et l'exploitation des statistiques des mises à la consommation des produits pétroliers, la tenue de pièces comptables et le suivi des travaux d'entretien en province. Hier, les dédouanements se faisaient manuellement. Aujourd'hui, la RDC aussi a souscrit en rapport avec la technologie moderne. C'est pour cette raison que nous sommes en formation aujourd'hui, pour qu'on puisse nous aider à renforcer les capacités. Nous sommes évidemment des responsables de nos entités. Nous sommes en train d'être formés pour que nous allions exercer la même formation au profit de nos collaborateurs que nous avons laissés en province. Cette formation est indispensable parce qu'aujourd'hui, il y a les opérations pré-dédouanement, dédouanement et post-dédouanement. Et le FONER qui a donné mandat à la DGDA pour constater, liquider, ordonnancer et percevoir pour son compte doit être à mesure de faire les suivis des opérations par rapport à ces redevances. La clôture de ces séminaires interviendra le 23 octobre prochain.
Retournons encore à Goma, au Nord Kivu, en application des instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI vient d'identifier un incubateur de start-up dans la ville de Goma, au Nord Kivu. Il s'agit d'un jour nouveau qui encadre, forme et oriente les projets des jeunes entrepreneurs afin de les structurer pour les rendre bancables et éligibles au financement. Il assure également, pour le compte de ces jeunes entrepreneurs, la question de la couverture des garanties qu'exigent les institutions financières pour un accès probable à un crédit. C'est dans ce sens que le directeur général AI du FPI, Jean-Claude Kalenga, a dépêché dans la ville volcanique de Goma une délégation d'experts conduite par le directeur des études, Charles Omari Biladi, pour s'imprégner du fonctionnement de cet incubateur appelé à être financé par le Fonds de promotion de l'industrie. Images et commentaires. Un jour nouveau, c'est le nom de l'incubateur des startups très actif, trouvé dans la ville de Goma, qui procède à l'identification, sélection, formation et encadrement de jeunes à s'orienter vers l'entrepreneuriat avec comme finalité mettre en place des projets bancables et éligibles au financement. À ce jour, cet incubateur opérationnel depuis 3 ans encadre une trentaine de jeunes entrepreneurs dans le Nord Kivu. Le FPI a fait sienne les instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à l'issue de sa visite de compassion à la population de Goma victime de l'éruption du volcan Nyiragongo en juin dernier, de participer au développement de la ville volcanique par des appuis au développement des projets industriels, particulièrement ceux de jeunes entrepreneurs. Pour matérialiser cette instruction du chef de l'État, le directeur général ad interim du FPI, Jean-Claude Kalenga, a dépêché une équipe d'analystes des projets sous la supervision du directeur des études, Charles Omari Biladi, pour comprendre le fonctionnement de cet incubateur. Durant 5 jours, les émissaires de Jean-Claude Kalenga ont effectué des descentes sur le terrain suivies des séances de présentation des projets afin d'identifier ceux qui s'inscrivent dans le domaine d'intervention du FPI. Grâce à cet incubateur, la délégation du FPI a rencontré des jeunes émergents dans des projets innovateurs dans plusieurs secteurs dont l'agro-industrie, la cordonnerie, la verrerie et le recyclage des emballages biodégradables. Pour être en mesure de produire les différents emballages biodégradables que nous voulons lancer sur le marché, il nous faut de grands capitaux. Étant une jeune start-up, nous ne sommes pas encore dans la capacité d'acheter toutes les différentes machines dont nous avons besoin. Ainsi, notre échange avec le FPI aujourd'hui a porté surtout plus sur la demande des fonds qui vont nous permettre d'acheter les différentes machines qui vont nous permettre de fabriquer les différents emballages pour les producteurs locaux qui produisent du Made in Congo. Aujourd'hui, ces jeunes sont butés au problème d'accès au financement, particulièrement en ce qui concerne la garantie à offrir auprès des institutions financières. Et les responsables de l'incubateur Un Jour Nouveau veulent se porter garant au nom de ces entrepreneurs pour leur faciliter la tâche. Nos attentes par rapport à cet échange avec le FPI, c'est le financement pour acquérir plus de machines afin de pouvoir mieux transformer. Parce qu'une fois on a des machines, on va améliorer la qualité, mais on va réduire le coût de production, ce qui va faire en sorte que notre usine soit plus rentable et que nous contribuions à créer des emplois et à fonctionner. Nous, les Congolais, précisément ici au Nord Kivu, nous sommes des grands entrepreneurs. Personnellement, moi, je crois à ce que je fais. Le souci, il y a de cela plus de 5 ans que je fais l'apiculture. Donc, je connais d'où je viens et là où je vais aller. La garantie qu'on peut dire, c'est de croire d'abord à nos projets, qu'ils croient à ce que nous allons faire. Et c'est le résultat qui va déterminer. Le Fonds de promotion de l'industrie a été attentif. Par la bouche du directeur des études, il s'agira d'un ciblage des projets et de la valeur de la garantie exigible pour évoluer avec cet incubateur de Goma. Les principales conclusions auxquelles nous sommes parvenus, c'est qu'effectivement, il y a ici à Goma des initiatives qui ont un niveau de maturité qui mérite d'être soutenu par le Fonds de promotion de l'industrie. Comme vous le savez, notre institution est une institution financière et à ce titre, elle fonctionne avec des éléments de conditions sur lesquels nous allons travailler pour voir dans quelle mesure certains de ces projets pourraient être éligibles au financement du FPI. Cette première approche entre le FPI et l'incubateur Un Jour Nouveau
augure de lendemain meilleur pour ces entrepreneurs et innovateurs de Goma qui attendent un accompagnement financier afin de réaliser leurs projets. Premier pas fait, le reste dépendra de la valeur de la garantie, de la fiabilité et de l'expertise des projets conçus par ces jeunes évoluants sous l'encadrement de l'incubateur des startups Un Jour Nouveau. Rapport d'émissaire à la rencontre des jeunes entrepreneurs de Goma lui transmis, le directeur général ad intérim du FPI, Jean-Claude Kalenga, a promis d'accélérer le processus afin de débloquer dans les normes requises les appuis nécessaires au profit des projets bancables. Matérialisation des instructions du chef de l'État oblige. 24e réunion du Conseil des ministres. Nous sommes déjà ici à Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a présidé vendredi 15 octobre 2021 par visioconférence. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels les retombées de sa visite diplomatique aux Émirats arabes unis, ainsi que l'exécution du contrat sino-congolais. Voici un extrait du compte rendu de cette réunion sélectionnée ici par Geneviève Mizeguele. Le président de la République a fait part au Conseil de son récent séjour de travail aux Émirats arabes unis. En ce qui concerne les retombées, il a mis en exergue l'obtention d'un investissement à hauteur d'1 milliard de dollars américains avec la possibilité d'octroi d'1 milliard de dollars supplémentaires. Il a aussi évoqué des accords notamment sur la protection des investissements, la non-double imposition, la protection mutuelle des investissements, le tarif douanier et une assistance administrative en matière de douane. À cela s'ajoute la signature de la lettre d'intention avec le gouvernement sur la mise en place d'un comité conjoint de coopération et une autre signée entre la Fédération des entreprises du Congo FEC et la Chambre de commerce des Émirats arabes unis sur l'intensification des investissements et des opportunités d'affaires. Deuxième point de la communication du président de la République, relatif à l'exécution du contrat sino-congolais et à sa poursuite. Au regard du rapport fait par le ministre en charge des infrastructures et travaux publics et celle de mines sur l'état des lieux d'exécution du contrat sino-congolais, le président de la République a informé le Conseil que les ministères concernés examinent en étroite collaboration avec son cabinet les propositions formulées pour la suite de ces programmes et qui portent notamment sur la relance des grands travaux de reconstruction nationale en priorisant les infrastructures structurantes, cela en vue de favoriser l'éclosion d'activités socio-économiques porteuses des développements, mais également d'appuyer éventuellement le programme des développements de 145 territoires lancés par le Premier ministre il y a quelques jours. L'audit technique et financier de la sino-congolaise des mines SICOMINE a diligenté et la mise en place d'un mécanisme assurant la transparence de la gestion et les fonctionnements de cette entreprise. La nécessité de mettre fin au déséquilibre entre parties, notamment par la révision de certaines clauses du contrat ou de conventions de collaboration entre la République démocratique du Congo et les groupements d'entreprises chinoises et du contrat ou de convention de la joint venture SICOMINE. Le président de la République a saisi l'occasion pour rappeler au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'urgence de mettre en place la commission mixte sino-congolaise qui se penchera sur l'ensemble des sujets d'intérêt commun pour que désormais l'exécution des contrats s'efface dans une volonté mutuelle gagnant-gagnant. Le dossier sur les registres des appareils mobiles RAM continue à faire couler beaucoup d'encre de salive en RDC, malgré l'interpellation du ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba. Par les élus du peuple, les consommateurs continuent à perdre leur crédit prélevé par la taxe dite RAM, taxe qui ne figure pas en tout cas dans la nomenclature des taxes encadrées et ordonnancées par la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Mais quels sont effectivement les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État?
relevant du secteur des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, encadré cette fois-ci par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard. Muriel Makesse nous en dit plus dans cette lecture. Voici de manière succincte quelques actes générateurs du secteur des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, parmi lesquels la taxe sur la concession ou les contrats d'exploitation des services publics de télécommunications, à savoir téléphonie fixe par câble coaxial, câble à fibre optique ou liaison sans fil et téléphonie mobile d'une génération technologique. Autre acte générateur, la taxe sur l'autorisation de l'implémentation d'une variante de génération technologique, l'installation, établissement, fourniture et ou exploitation d'un réseau à fibre optique ou d'une autre infrastructure à haut débit, l'installation et exploitation d'un réseau VSAT, la fourniture des services publics ou accès Internet, la télédistribution des signaux des radios et ou des télévisions par câble, ondes radio ou satellite. Il y a aussi la taxe sur l'autorisation des concessions de gestion des country codes CC 243, gestion des noms du domaine CD. Autre acte générateur, c'est la taxe sur l'autorisation d'exploitation, secteur des télécommunications, concession des cabines publiques ou télécentres, chaînes de radiodiffusion sonore ou télévisuelle commerciale, cabines radiophoniques, phonie à usage public, service support, secteur des postes, service courrier professionnel, amateur ou social, messagerie financière ou transfert des fonds, courrier et transactions électroniques ou activités promotionnelles à valeur ajoutée en ligne, commercialisation des matériels spécifiques de la poste. Parmi les actes générateurs de postes, télécom et nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut citer les droits sur la déclaration semestrielle d'équipement des télécommunications établis à bord de navires ou bateaux étrangers accostés dans les ports nationaux ou en rate dans les eaux territoriales nationales et aussi les droits de délivrance du duplicata des titres obtenus des télécommunications ou des services postaux. Il y a également la taxe des renouvellements ou des modifications d'un titre obtenu des télécommunications ou des services postaux, la taxe d'homologation des équipements des télécommunications à fabriquer, importer ou commercialiser sur les territoires nationaux. Parmi les actes générateurs, on peut aussi citer la redevance annuelle sur la concession et ou contrat d'exploitation, téléphonie, chiffre d'affaires et fréquence, Internet, chiffre d'affaires et fréquences, télédistribution, nombre d'abonnés et fréquences, gestion du country code, au prorata du trafic écoulé, gestion des noms du domaine, au prorata des enregistrements, et la redevance annuelle sur l'exploitation des services courriers professionnels, amateurs ou social, messagerie financière ou transfert des fonds, courrier et transactions électroniques ou activités promotionnelles à valeur ajoutée en ligne, commercialisation des matériels spécifiques à la poste. Voilà de manière succincte quelques actes générateurs du secteur des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, des recettes non fiscales de l'État qui sont ordonnancées et recouvrées par la DGRAD. Voilà, vous en savez tout maintenant. Activité du Premier ministre à présent. Après avoir lancé le programme de mise en œuvre de développement à la base des 145 territoires de la RDC à Kenge, dans le Congo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge s'est entretenu avec la firme Varum Beverage, représentant de l'entreprise Pepsi, qui annonce le lancement imminent de ses activités en République démocratique du Congo avant que le chef du gouvernement ne lance les travaux du projet Kinshasa Zéro Trou. Le condensé des activités du Premier ministre dans la semaine allant du 11 au 16 octobre 2021 dans ce récit de Priska Sekana sur les images de nos confrères de la cellule de communication de la primature.
Après avoir procédé au lancement officiel du programme de mise en œuvre des développements à la base de 145 au territoire de la RDC, dans le territoire de Kenge, province du Kwango, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, avant de regagner Kinshasa, la capitale congolaise, a d'abord présidé la réunion du comité de sécurité provincial en présence du gouverneur de province Jean-Marie Petit-Petit. Il va ensuite accorder une série d'audiences aux différentes personnalités de la province du Kwango, notamment à l'évêque des Kenge, aux députés provinciaux et aux forces vives de cette province. Une fois de retour à Kinshasa, le chef du gouvernement a reçu en audience le mercredi 13 octobre 2021 à la primature une délégation de l'entreprise Varom Beverage conduite par le ministre de l'Industrie Julien Paluku. La délégation de cette firme internationale reconnue dans le monde et représentant de la grande entreprise Pepsi en Afrique et en Asie a, au cours de cette audience, annoncé au chef du gouvernement le lancement dans les tout prochains jours de ses activités en République démocratique du Congo. C'est là grâce aux facilités accordées par le gouvernement congolais. Nous avons été honorés ce jour d'être reçus par son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui, comme vous le savez, nous a dépêché il y a une semaine à Harare, capitale du Zimbabwe, pour aller nous rendre compte de la capacité d'une grande entreprise qui représente la grande firme Pepsi ici en Afrique et en Asie. Parce que l'objectif du chef du gouvernement, c'est de multiplier beaucoup d'industries pour créer suffisamment d'emplois. Le jeudi 14 octobre 2021, le commandant de Warriors a donné le go de travaux du projet Kinshasa Zéro Trou au croisement des avenues Victoire et Université dans le district de la Funa à Kinshasa. Ces projets interviennent quelques jours seulement après que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ait instruit le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres d'envisager des voies et moyens pour éradiquer les embouteillages et bouchons devenus récurrents dans la capitale et cultiver le civisme routier auprès de conducteurs automobiles. Après avoir procédé au lancement du projet Kinshasa Zéro Trou, Jean-Michel Sama Lukonde s'est ensuite dirigé à l'hôtel Campo à Kinshasa où est intervenue l'ouverture officielle des travaux de l'atelier de validation du document de la politique scientifique nationale. Organisé par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture UNESCO, ces assises visent à doter la RDC d'une politique scientifique qui lui fait défaut depuis toujours, surtout qu'elle devra être assortie d'un plan d'action stratégique pour sa mise en œuvre. La capitale congolaise a vécu du 11 au 15 octobre 2021 la 23e Assemblée générale annuelle de l'Organisation de coopération de chefs des polices de l'Afrique de l'Est et APECO. Et pour ce faire, le Premier ministre a procédé à la clôture de la dite assemblée qui a réuni le ministre ayant en charge les questions sécuritaires des pays membres de l'EAPECO, le représentant du secrétaire général d'Interpol, les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, ainsi que le chef des polices des États membres de l'EAPECO. Tous ces participants ont tablé sur des questions liées à la lutte contre la criminalité transnationale, transfrontalière et les terrorismes qui constituent aujourd'hui un grand fléau pour le pays, membre de cette organisation sous-régionale. Au cours de ces travaux, le commissaire général de la police nationale de la RDC a pris les commandes de l'organisation qui était jusque-là présidée par l'inspecteur général des forces des polices de la Tanzanie. Et au niveau politique, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, affaires coutumières et décentralisation de la RDC, Daniel Asselo, a lui pris les commandes du forum de ministères en charge des questions sécuritaires de l'EAPECO en remplacement de son homologue de la Tanzanie. Autre chose à présent, la journée mondiale de la jeune fille célébrée le 11 octobre de chaque année a vécu à Kinshasa avec l'ONG
les femmes solidaires qui, en collaboration avec l'entreprise Angel Cosmétiques, a organisé un atelier de sensibilisation à l'intention des femmes et jeunes filles pour plus de responsabilités dans la gestion et l'hygiène de leur corps, faute de quoi elles peuvent être confrontées à des conséquences fâcheuses sur le plan socio-économique. Naomi Makwela et Céline Boumba étaient de la partie lundi 11 octobre 2021 lors de cet atelier à l'hôtel Pôle Nord. Nous sommes là dans la commune d'Engaba. Regardez. C'est la journée mondiale de la jeune fille. Nous sommes dans cette salle de la commune d'Engaba, à environ 30 minutes du centre-ville de Kinshasa. Ces jeunes filles et femmes sont venues expressément pour suivre des enseignements en rapport avec la menstruation et la gestion de leur hygiène menstruelle. Organisée par l'ONG Les Femmes Solidaires, avec le soutien d'Angel Cosmétiques, cette séance de sensibilisation vise à conscientiser ces jeunes filles et femmes à se prendre en charge pour le bien de leur corps ainsi que de leur avenir. La gestion menstruelle a un coût, certes, mais cela ne représente que moins d'$1 américain par mois. Même si la situation socio-économique en général est précaire, le pouvoir d'achat du Congolais moyen lui permet d'acheter le banc hygiénique au moins une fois le mois. Nous appelons la jeune fille à la responsabilité. La responsabilité aussi commence par se prendre à charge. Se prendre à charge, ça veut dire éviter des pratiques qui peuvent compromettre votre avenir comme état femme. Nous avons parlé des avortements, des rapports sexuels non protégés qui peuvent aboutir à des grossesses, je vais dire, non désirées, et souvent ça conduit à des avortements clandestins et amener même à la mort ou d'autres complications. Étant partenaire de taille de l'ONG Les Femmes Solidaires, l'entreprise Angel Cosmétiques a profité de la journée pour remettre au titre des dons un lot important de bandes hygiéniques de marque Perfect aux jeunes filles et femmes présentes à cette séance de sensibilisation. Nous avons été honorés par Angel Cosmétiques pour ce partenariat. Donc, ils ont mis à notre disposition les serviettes hygiéniques pour les jeunes filles. Et ça cadre même avec le thème que nous avons exploité, le thème qui est la gestion de l'hygiène menstruelle. La mauvaise gestion menstruelle ou la non-maîtrise de son cycle de menstruation peut compliquer l'avenir de la jeune fille, tant sur le plan sanitaire que socio-économique. Les grossesses indésirables et le phénomène enfants de la rue sont des fois liés à la mauvaise gestion menstruelle. De Ngaba, jetons un regard sur les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de la capitale Kinshasa, toujours avec notre consoeur Naomi Makwela. Ces tours d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation s'ouvrent avec les cotistes de viande, connus populairement sous le nom des Mipandi, dont le prix d'un carton de 10 kg est resté stable sur les différents marchés de la ville de Kinshasa depuis la semaine passée. Il s'est vendu à 75 000 francs congolais au marché de la Liberté, à 76 000 francs congolais au marché Zikida, à 78 000 francs congolais au marché Gambela et enfin à 74 500 francs congolais au marché Matete. Du côté produits secs, le prix d'un sac de semoule de maïs jaune de 25 kg s'achète à 32 000 francs congolais au marché de la Liberté, à 31 000 francs congolais au marché Zikida, à 31 600 francs congolais au marché Gambela et à 32 000 francs congolais au marché Matete. Au sujet d'huile végétale de la marque Regina, produite par l'entreprise Palmco, le prix d'un bidon de 5 litres n'a pas changé depuis quelques semaines, en se vendant à 20 000 francs congolais au marché de la Liberté, à 21 000 francs congolais au marché Zikida, à 20 000 francs congolais au marché Gambela et à 20 500 francs congolais au marché Matete. Côté légumes, le feuille de patates douces, appelé communément Matembele, se vend à 500 francs congolais la botte, à la fois au marché de la Liberté, Zikida, Gambela et Matete. Terminons ce tour d'horizon de prix des denrées alimentaires de grande consommation avec un fruit, la mangue, dont un lot de 5 fruits coûte 1500 francs congolais au marché de la Liberté, 2000 francs congolais au marché Zikida et Gambela et enfin 1000 francs congolais au marché Matete. Voilà les tendances de prix de quelques produits alimentaires de grande consommation au samedi 16 octobre 2021 sur les principaux marchés de Kinshasa. Terminons cette émission avec les nouvelles des cours des principales matières premières sur le marché international au dernier fixing du samedi 16 octobre 2021 dans ce commentaire de
Geneviève Misegele. Les prix des produits pétroliers sont restés au vert pour la 3e semaine consécutive. À Londres, les barils a coûté 84,86 $ américains en hausse de 0,94%. Hausse également de 1,26% à New York du prix des 128 litres d'hybride américain, les barils se vendant à 82,50 $ américains. Selon les analystes du site dédié prixdubaril.com, rien ne semble pouvoir arrêter à court terme l'envol des cours du pétrole qui ont poursuivi leur progression vendredi sur fond d'inquiétude sur l'offre, les WTI touchant un nouveau sommet plus haut depuis quasiment 7 ans et à la faveur des perspectives radieuses pour la demande, portant les barils de Brent à un nouveau sommet en 3 ans. Les produits miniers affichent aussi de leur côté une bonne santé. La tonne métrique de cuivre est remontée à 9 970,65 $ américains, soit une forte hausse de 4,03%. Le cobalt n'est pas resté en marge, quand la tonne métrique est à 55 870 $ américains, en forte hausse de 5,51%. La tonne métrique du métal jaune est à 1767 $ américains, toujours à 0,00% depuis 29 semaines maintenant. Sur les marchés agricoles, la tonne du maïs s'est négociée à 526 $ américains en hausse de 2,64%. Hausse également du prix de la tonne de riz de 0,36% pour se situer à 13,86 $ américains. La tonne du blé de son côté est restée à 734 $ américains en hausse de 2,12%. Seule la tonne du café qui a chuté de 2,23% à 203 $ américains. La tonne du cacao, quant à elle, est en hausse de 0,19%, se vendant à 2607 $ américains. Enfin, l'or blanc, le coton a gagné 3,34% de sa valeur, la tonne se négociant à 107 $ américains. Voilà, madame, messieurs, c'est par ces nouvelles des cours des principales matières premières sur le marché international au dernier fixing du samedi 16 octobre 2021 que nous bouclons cette émission Fiscalité et développement, la grand-messe des finances publiques qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir, nous serons heureux de vous retrouver. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour d'autres actualités économiques, fiscales, financières de la République démocratique du Congo. Je vous souhaite bonne suite des programmes sur votre chaîne. Bye bye.